Vous savez d'où je reviens? D'une expédition en haut du Vésuve. Il faisait chaud. Vous savez ce que c'est le Vésuve? Un volcan en Italie. Bon, il est encore endormi, mais il paraît que c'est l'un des plus dangereux du monde. Et du coup, j'ai eu envie de me renseigner sur ce sujet. Vous venez avec moi? C'est parti! Pour mettre un pied dans le monde des volcans, nous allons commencer par nous poser deux questions. La première est: est-ce que tous les volcans sont identiques? Et la seconde, c'est: pourquoi les volcans ont cette forme qui leur est si spécifique? Mais avant de commencer, nous allons tout simplement définir ce qu'est un volcan. Un volcan est une structure géologique qui se caractérise par la présence d'un orifice à la surface de la croûte terrestre, à partir duquel va s'échapper du magma. Commençons maintenant à répondre à la première question. Il existe deux types de volcans, pour simplifier les choses. Les volcans effusifs, aussi appelés volcans rouges, et les volcans explosifs, aussi appelés volcans gris. Pour savoir si un volcan fait partie d'une catégorie ou d'une autre, il faut que nous nous intéressions à son magma. Et son magma peut être soit liquide, soit visqueux. Un magma liquide va très facilement glisser à la surface, alors qu'un magma visqueux est beaucoup plus dense et va avoir beaucoup plus de mal à glisser. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout comment ils vont se comporter avec des gaz. En effet, ce qui définit une éruption volcanique est la présence de gaz qui va chercher à sortir, et ce qui va déclencher une éruption volcanique. Imaginons qu'en soufflant dans cette paille, je représente le gaz qui essaie de s'échapper. Nous voyons très bien que dans le cas du magma liquide, le gaz s'échappe très facilement. Nous avons vu toutes les bulles se former à la surface. Si je fais la même chose maintenant dans du magma visqueux, donc plus épais, nous voyons pertinemment que la réaction n'est pas la même. Il faut que je souffle plus fort pour réussir à expulser le gaz. Et en plus de cela, la réaction à la surface est différente. Il y a beaucoup moins de bulles, mais par contre, elles sont beaucoup plus explosives. Nous allons maintenant voir de plus près le cas des volcans effusifs et des volcans explosifs. Voici mon volcan effusif. Nous allons voir comment se produit une éruption volcanique dans le cas des volcans effusifs. Vous allez remarquer que ça va se faire très rapidement. Donc observez bien ce qui se passe au niveau du cratère. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la lave qui est liquide va s'échapper très facilement du volcan. On a vu quelques bulles remonter ici, ce qui va correspondre aux lambeaux de lave. Ensuite, la lave va pouvoir s'écouler très rapidement le long du volcan. Nous allons voir maintenant ce qui se passe du côté des volcans explosifs. En ce qui concerne les volcans explosifs, ils sont beaucoup plus dangereux car, comme leur nom l'indique, ils explosent. Lors de l'éruption, la réaction est tellement importante que le cratère va en partie ou totalement être détruit. En même temps, une épaisse fumée va se dégager du volcan qui est constitué de cendres, de gaz et de nombreux autres éléments. Le cratère qui est détruit, du moins toutes les roches qui le constituaient, vont être projetées à plusieurs kilomètres. Le magma, quant à lui, comme il est beaucoup plus visqueux, va avoir des difficultés à s'évacuer le long des parois du volcan. Il va donc avoir tendance à rester à la surface de celui-ci, ce qui va créer une forme caractéristique des volcans explosifs. Il aura plutôt une forme de dôme. Pour répondre à la deuxième question, qu'est-ce qui définit la forme du volcan? C'est finalement l'accumulation de toutes ces éruptions et de l'accumulation du magma, enfin de la lave qui le constitue, qui s'est déposée au fur et à mesure, qui va permettre au volcan d'avoir
sa forme propre. Les volcans effusifs vont plutôt avoir la forme d'un cône, puisque c'est une accumulation de lave qui va se répandre tout autour, alors que les volcans explosifs, eux, auront une forme de dôme, puisque le magma, lui, va se concentrer sur la partie haute du volcan. Pour conclure, il existe des volcans effusifs, comme l'Etna en Sicile ou le Piton de la Fournaise, et des volcans explosifs, comme le mont Sainte-Hélène ou bien le Vésuve. Vous avez maintenant compris les deux types de volcans qui existent, et aussi pourquoi ils ont cette forme si particulière. Moi, je repars explorer le monde et je vous dis à bientôt.